Donc pour commencer, j'ai choisi les deux couleurs que je vais utiliser qui sont sur des autocollants. Donc c'est acheté sur Amazon, sur des grilles comme ça. Sur le logiciel Browser Canvas Workshop, je vais importer mon motif SVG que je vais vouloir mettre en fond de porte-clés. Il s'importe en noir et blanc, c'est normal, puisque la couleur, ça sera celle de l'autocollant. Je vais pouvoir vérifier la taille. Je sais que mon diamètre du rond de mon porte-clés est de 50 mm, 5 cm, donc je vais vérifier la taille ici, qui correspond bien à un diamètre plus petit que mon porte-clés. Donc là c'est bon, il s'est importé de la bonne taille, 48,3, ça viendra juste, voilà, à peu près sur les bords. Une fois que j'ai le fond de mon autocollant, je vais vouloir rajouter un petit mot, et là j'ai décidé d'écrire papa sur mon autocollant. Tac, donc j'importe un texte, je vais vérifier sa taille. Ici il me dit qu'en largeur il fait 65, moi je veux qu'il soit bien plus petit. Je vais lui faire une largeur de 45. Tac, pour qu'il puisse rentrer dans mon rond. Dans l'idée, en fait, je veux que ici mon dessin soit sur de l'autocollant jaune en arrière-plan et que mon papa ici soit dans un autocollant gris à l'avant-plan. Alors si je veux me rendre compte un peu du rendu, c'est pas le bon bouton, je vais pouvoir tac, changer les couleurs de mes formes pour vérifier. C'est un peu trop jaune sinon, ouais. Tac, pour vérifier l'aspect final du truc. Donc là je vois que voilà, papa c'est un petit peu trop grand, je vais pouvoir encore le modifier, donc de 45 je vais passer à 40. Voilà. Je peux centrer mes deux pièces ici, centrer sur la largeur, centrer sur la hauteur, tac. Donc ça sera le rendu final. Seulement il va falloir que je les découpe en deux fois. Donc je vais séparer mes deux morceaux et moi j'aime bien les placer chacun dans un coin, tac, au bord. Et là il faut bien que je vérifie qu'ils ne dépassent pas les petits pointillés rouges de contour, tac. Donc j'envoie à ma machine en fichier de découpe. La mienne est connectable en Wi-Fi et elle est en route, donc c'est prêt à partir. Donc une fois que j'ai découpé mes deux petits carrés, je vais les poser sur mon tapis de découpe. Donc j'ai essayé précédemment avec le tapis de faible adhésion et ça n'a pas marché, donc je recommence avec mon tapis standard qui colle un peu mieux et mes tapis commencent à être un peu vieux. Comme il est un peu vieux en haut, je vais coller en bas et je déplacerai par la suite les images sur mon logiciel. Donc je mets de quoi découper le fond de ce côté-ci et de quoi découper le mot ici. Côté machine, je vais aller récupérer mes données par le Wi-Fi. Vous voyez bien, mais du coup j'ai bien mes données telles que je les ai prévues sur le programme. Tac. Donc du coup, comme j'ai déplacé sur mon tapis mes petits carrés, je vais juste attraper, pour venir sur l'accueil, attraper mon motif, le descendre en bas, attraper mon mot et le descendre en bas. Voilà, pour qu'il soit positionné comme mes petits carrés sur mon tapis de découpe. C'est parti pour la découpe. Hop, je vérifie mes réglages, la vitesse je la descends à 1 par habitude, la pression de découpe, celle qui marche bien sur ma machine, c'est la 4. La profondeur de découpe sur la SDX 1200, elle est en automatique. Et ce que je veux vérifier, c'est que j'ai bien enclenché la demi-découpe sur on, donc grisé, ou en bleu ici sur mon écran qui est en couleur. Une fois que j'ai vérifié ça, c'est parti pour la découpe.
pour l'échenillage, je vais commencer à enlever dans les coins l'autocollant et je vais vérifier doucement que voilà, il n'y a que les morceaux extérieurs qui viennent. Puis j'enlève les petits autocollants du milieu. Donc je pique au milieu. Voilà. Et je les décolle. Souvent je les colle sur mon doigt. Juste en piquant, j'arrive à soulever les petites pièces. Je vais aller chercher ma feuille de transfert qui est fournie avec mes autocollants et je vais récupérer ce morceau rouge ici. Donc c'est un autocollant sauf qu'il est transparent et je vais pouvoir m'en servir pour récupérer tout mon motif d'un seul coup sans qu'il se déplace. Il y a toujours une petite couche de protection par-dessus l'acrylique, donc je fais bien attention à l'enlever et je l'enlève bien des deux côtés. Ici on la voit moins, mais elle y est quand même. Tac, pour avoir vraiment la surface qui soit nickel. On le fait au dernier moment sur la surface propre pour être sûr que voilà, que j'ai pas de soucis. Et du coup, je vais pouvoir mettre mon premier transfert. Donc celui-là, dans le modèle, il avait ici un trou qui correspond au trou du porte-clés en fait. Donc il faut bien que je pense à venir le mettre en dessous. Et je vais me servir de mon tapis de découpe ici pour me donner voilà un bon gabarit. Je vérifie qu'il est bien calé, qu'il est bien droit. Donc je décolle mon transfert en vérifiant que tous les petits morceaux sont bien venus avec. Je l'ai coupé un peu grand. Comme ça me permet de le tenir par les coins pour jamais toucher l'autocollant et venir le mettre en place. Hop. Je vais chasser les bulles, voilà, je les chasse vers le coin le plus près. Si jamais j'avais encore des bulles, je la pique en fait gentiment pour la faire fuir. Hop, donc ça c'est mon fond et dans l'idée en fait je vais venir coller mon petit mot papa de l'autre côté pour lui donner un petit effet de relief. Donc je décolle bien, je me recale. Hop, donc voilà, l'étape de transfert est faite. Donc je pourrais m'arrêter là, mais dans le temps en fait j'ai toujours un peu peur que les autocollants s'abîment. Donc en fait, à force de recherche, j'ai développé une nouvelle technique pour pouvoir couvrir avec de la résine chacun des côtés pour que l'autocollant soit plus du tout qu'on puisse plus du tout l'abîmer ni le râper. Alors voilà la technique que j'ai essayé de mettre au point. Donc j'utilise de la résine
spécial à UV, comme pour les ongles, et que je vais ensuite cuire comme pour les ongles avec la petite machine à UV qui n'est pas branchée, avec la petite machine à UV. Mais pour l'étaler comme il faut, en fait, elle s'étale bien à chaud, j'ai trouvé. Et du coup, j'ai pensé que j'avais ça dans mes outils. C'est pour faire de l'embossage en fait. Donc c'est comme une espèce de sèche-cheveux qui souffle du chaud de façon assez dirigée. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer comment je m'en sers. Donc, je vais verser... Donc la résine est à température ambiante. Je vais verser juste un bon morceau, un bon tas de résine sur le centre. Hop. Le fait de la souffler à chaud, ça va aussi me permettre d'enlever les bulles en fait. Je vais me mettre bien au-dessus au milieu et souffler jusqu'à ce que j'atteigne quasiment le millimètre autour du contour en faisant attention que ça passe pas dans le trou. Alors si ça passe à travers, c'est pas très grave, faudra essuyer un peu. Voilà. Si jamais c'est pas grave, on pourra toujours la repercer derrière avec une Dremel ou une petite perceuse. Donc c'est parti. Voilà. Je m'arrête juste avant que ça déborde. Ça arrive pas tout à fait sur les bords. Je vais juste utiliser un pinceau très fin pour venir la guider sur les endroits où il n'y en a pas assez parfois. Et puis la forcer à venir jusque sur les bords. Je vais laisser reposer un petit peu, qu'elle prenne sa forme. Je la laisse dans un premier temps sur le papier. Et je la mets 90 secondes aux UV pour un premier temps. La résine des deux côtés et je vais pouvoir monter le porte-clés. J'aime bien me servir de deux pinces à la fois. Hop, on enfile le petit anneau. Hop, et ça me permet de les deux en face. Et voilà.